Oh là là, mauvaise nouvelle ce matin. Que cela arrive comme... que je perds les mots. Vraiment, j'ai appris la nouvelle de décès de Cabrera. Je ne sais même pas comment je peux dire ça. J'étais en train de manger et subitement, je me connecte. Je reçois un appel. Et quand je reçois l'appel, quand j'ai fini de recevoir l'appel, je m'avais fait un tour sur Facebook. Question de voir ce qui se passe sur Facebook. Je vois seulement, on écrit partout, read. Je me dis, ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une blague ou quoi? C'est là où j'essaie un peu d'aller vers d'autres blogueurs pour voir si eux aussi ils ont commencé à communiquer sur le décès de Cabrel. Je pensais que c'était un buzz ou quoi. Mais c'est quand j'ai reçu les vidéos sur WhatsApp de où il a fait l'accident. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, il a fait l'accident. Bon, pour ceux qui ne savent pas où il a fait l'accident entre Douala et Yaoundé, donc entre Edea et Pouma. C'est l'axe qui va sur Yaoundé, en fait, la nationale numéro 3. Vraiment que c'est triste de perdre quelqu'un d'aussi important dans la culture camerounaise. Il est bien beau parfois, on pouvait dire ce qu'on pouvait dire, mais quand même Cabrel c'était quelqu'un de bien. Je ne l'ai pas côtoyé dans son vivant, mais je crois que sur TikTok 2-3 fois on a eu à tapoter. Et je pense que même la dernière fois de Cameroun, il est passé, on s'est salué, juste comme ça, mais dire que j'ai causé avec lui une fois, je ne dirais pas. Mais la nouvelle de son décès, vraiment, m'attriste. J'étais en train de manger, hein, franchement. Quand j'ai fini de manger, j'ai même pas fini mon repas, au fait. J'ai reçu l'appel. Quand j'ai fini de recevoir l'appel, j'ai fait un tour sur Facebook comme d'habitude, au fait. Et directement, même à la nourriture que j'ai commencé à manger, c'est encore là-bas. J'ai perdu complètement l'appétit. Que ton âme repose en paix, frère. C'est le chemin de tout le monde. Qui est cru. Et on dit la mort est un chemin certain, mais nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais perdre quelqu'un par accident, vraiment, c'est très dur. Que tu sors le matin, tu démarres ta voiture en disant que tu t'en vas, peut-être il partait pour soit pour une affaire, soit il partait pour une visite de famille, soit il partait pour un business, qui sait. Mais voilà qu'il est parti, il ne rentrera plus jamais. Que ton âme repose en paix, mon frère. Cette route que nous décrivons tous les jours. Un pays comme le Cameroun, tous les jours, on se plaint de cette route-là. On dit, bon, il est bien vrai, on dit toujours que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Mais au moins que la route au moins soit vraiment aussi... il pense ce matin, il a plu à Douala ce matin, je pense. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie. Bon, vraiment, on n'a pas encore les causes de son accident. Mais les causes actuellement ne serviront plus à rien parce que là, il n'est plus là. Et juste interpeller le gouvernement qu'on essaye un peu de diminuer ces morts sur nos axes lourds. Parce que c'est qu'au Cameroun, quand on parle encore de axe lourd, je ne sais pas que veut dire même axe lourd. Ailleurs, partout, on parle d'autoroute. Mais au Cameroun, on est encore dans les mots axe lourd. Que c'est déployable pour ce pays. Qu'on se vante tant, on dit sur le continent, on dit c'est tout et tout. Mais que tous les jours, on paie des armes qui n'ont pas demandé à mourir. Et il y a cela quelques semaines, on a perdu près de 15 personnes d'une même famille, surtout sur nos routes. Et aujourd'hui, voici qu'on en perd aussi quelqu'un d'important. Vous savez, parfois quand c'est des personnes qui n'ont pas une notoriété, ils n'ont pas une visibilité, on n'en parle pas. Ben, je pense que quelqu'un comme Cabrel, au moins, il avait déjà une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, il était bien connu. Je pense à mort, au moins, pourra essayer de toucher le cœur de ces autorités qui nous gouvernent aujourd'hui, de pouvoir au moins parler à ces choses-là. Même si la route, on dit parfois, c'est le chauffeur qui, parfois, à l'occasion de l'accident, mais aussi si la route n'est pas aussi une route qui est étroite avec des trous partout. En voulant esquiver un trou, il peut se retrouver dans les ravins, qui sait. Donc vraiment, on ne sait pas encore ce qui s'est passé pour que l'accident se produise, mais avec le temps, on aura peut-être une enquête sera ouverte et mais vraiment la vidéo elle est effrayante. J'ai reçu au moins 3 des vidéos de l'accident pour ceux qui ont assisté quand on les fait sortir de la voiture et quand on est allé en plein goudron, on les déshabillé, le temps d'interpeller une voiture qui l'amène à l'hôpital. Je pense à la Quintini. Bon, c'est quoi? Je sais pas si c'est à la Quintini. J'ai passé l'hôpital, comme il pleuvait aussi là, parce que dans la vidéo il pleut. Je sais pas si c'est à Douala qu'il pleuvait. Ou c'est dans un centre à IDEA, je ne sais pas trop. En tout cas, en journée, on aura plus d'informations. Vraiment, que son âme repose en paix. Je crois que cela aussi va servir de leçon à beaucoup de personnes. Ceux qui pensent que le monde les appartient et qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qui peuvent piéger tout le monde. La mort, vraiment, elle est incertaine. Hein. Et je pense quand même que cette mort, c'est une mort de trop. Bien qu'on ne sait pas, peut-être c'est ton jour, mais quand ça se passe de cette façon-là, on ne peut que
Oh, je sais pas, j'ai pas mis les mots, en fait, vraiment, je sais pas, je suis pas dans mon, dans mon assiette. En tout cas, j'ai fait ce direct juste pour essayer de dire, vu les passages, si je n'ai pas reçu les vidéos que j'ai reçues là, je peux dire que c'était un buzz, mais vu les vidéos que j'ai reçues, je pense que ce n'est pas un buzz, oui, c'est une réalité. Gabriel Namdi n'est plus. Il y a moins si parcours de chance, on peut le réanimer, mais d'après les vidéos que j'ai reçues là, vraiment, c'est vraiment triste et c'est dur. Que son âme repose en paix. Et que ceux qui passent le temps en longueur de journée à taper la poitrine, c'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai le pouvoir là. Voilà comment quelqu'un sort chez lui ne rentre plus. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être moi demain, ça peut être toi demain, ça peut être Y demain. Bon, la mort est une certitude, mais personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment, ni le comment même. Voilà, je pense pas que Gabriel aurait souhaité mourir par accident, je ne pense pas. Si on lui a demandé ça hier, et ou bien hier, on demande dans son lit hier, il n'aurait pas su que s'il savait qu'il devait partir et puis rentrer, je ne pense pas qu'il devait demander sa voiture pour partir. Voilà, donc vraiment, vivons humblement, vivons dans la paix et toujours prenons l'amour. Et quand ça vient, qu'on parle vraiment en paix. Je pense que Gabriel Namdi, dans son milieu esthétique, c'était l'un des gars qui était toujours prêt à demander pardon, même quand il faisait des choses et qu'il voyait que la toile était contre lui, il s'agenouillait, il pleurait même en direct pour demander pardon. Je pense maintes fois, c'est l'un des influenceurs ou des blogueurs ou bien des humoristes qu'on a maintes fois vu pleurer sur Internet en demandant pardon quand il a offensé des personnes. Donc pour moi, il parlait son humilité. On a beau dire que c'était quelqu'un qui aimait le buzz, mais aussi au fond de lui, vraiment, c'était quelqu'un de bien. Vu les multiples sorties qu'il y a eu sur Internet de cela, et quand il était interpellé, à maintes fois, on l'a toujours vu pleurer en direct. Même quand il fait le fort, même dans ses TikTok, même des avec le problème avec le père de l'enfant de un peu comment là de Mwaminga, où ils ont fait un direct live TikTok où ils se changeaient les paroles. À un moment donné, le gars n'a pas supporté, il a craqué, il s'est mis à pleurer en plein direct. Donc pour moi, il faut être quelqu'un de bien dans le fond, vu la main qu'il avait sur le cœur et qui. Je crois que dans le milieu de l'humour aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui mangent un peu grâce à lui. Et je ne sais pas si c'était les noms, mais vous savez tous ceux qu'il a épaulé. Et actuellement, là, avant de partir, même, il était avec le petit, et un petit, on l'appelle Jamini, je crois, qui est actuellement sur son épaule. Donc, en tout cas, il a marqué sa part d'histoire. Hier, c'était Madame Cooper. Aujourd'hui, c'est Cabrel. Demain, à qui le tour, on ne sait pas encore. Mais mon frère, que ton âme repose en paix. Actuellement, on n'a que les paroles pour en parler. On n'a que nos posts pour te le rendre hommage. Que dois-je faire encore de plus si ce n'est pas ça? Donc vraiment, en attendant que la famille, ou bien les proches, ou bien son équipe puissent communiquer et donner d'autres directives, on ne peut que s'en tenir à cela et prier jusqu'à ce que son âme repose en paix. C'est le moins ce qu'on puisse dire, les gars. Vraiment, c'est difficile. C'est dur, mais c'est le chemin de tout le monde. Maintenant, c'est la façon ou la manière qu'on n'accepte pas, mais on n'a pas le choix. C'est Dieu sait, on dit parfois, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Je pense que on ne peut qu'accepter ça comme ça. Ouais, moi, j'ai tellement mal, hein, j'ai tellement mal que je l'ai vu en direct quand sur TikTok. Ça fait pas une semaine. Hein. Le match, je pense même que j'ai partagé ça sur ma page l'autre jour. Il est venu liker la vidéo là. Oh, Gabriel. Et moi, tu me dis cela. Moi, je suis un blogueur camerounais. Mais je partage rarement les trucs des Camerounais. Parce que nos stars camerounais, quand ils sont arrivés, ils aiment se faire le gros dos. Mais Gabriel, au moins, lui, à chaque moment qu'il fait sa vidéo sur TikTok et que je mettais sur ma page et que je taguais, il venait toujours liker. Mais d'autres blogueurs camerounais, quand tu les tags sur un truc, tu fais, moi tu me dis, je ne pose même plus trop les blogueurs camerounais. Bon, les stars camerounais, parce qu'eux, ils sont très ingrats. Par contre, moi, j'aime beaucoup poster les stars ivoiriens. Parce qu'eux, au moins, quand tu les postes, mais quand tu leur fais une vidéo, quand tu les tags sur ta vidéo, eux, au moins, ils viennent liker. Pour t'encourager au moins, pour dire, ah oui, j'ai vu. Mais nos stars camerounais, quand ils faut toujours jouer le gros, je suis arrivé, je suis influenceur, je suis quoi, je suis star, Blacata, même, je sais pas quoi. Mais Cameroun, au moins, je peux dire, si je fais au moins sur lui 10 vidéos, au moins 7, il est venu liker. Pour la dernière vidéo que j'ai fait sur lui, où c'était pas lui, c'était plutôt un débat entre Ahmed Kamer et Joël, qui est le copain de l'ex-copain de sa copine Mwaminga, où j'ai tagué Gabriel dans la vidéo, il est venu liker. Peu sont ces stars camerounais que tu les tags sur une vidéo, ils viennent liker. Donc pour moi, je retiens de Gabriel Namdi quelqu'un de très humble, malgré, comme toutes autres personnes, comme nous autres tous, comme
Nous autres, on a nos défauts, autant pour moi, et on ne peut pas le tenir rigueur. Il avait ses défauts, aussi ses qualités, mais ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de très humble. Et sur ses mains, on a vu beaucoup de personnes évoluer, et c'est ce que je peux retenir de lui. Et voilà. Je pleure sûrement sa maman, parce qu'on dit parfois c'est l'enfant qui doit enterrer sa maman, mais malheureusement, c'est sa maman qui va l'enterrer. C'est triste, mais c'est une réalité, et c'est une vérité. Voilà. Ben, tu ne crois pas comment Karim, c'est vrai, Caboret n'est plus. On va maintenant parler de Caboret au passé. Hein. Comme aujourd'hui, on en parle de Madame Cooper. Voilà, c'est triste, c'est triste. Oh là là, Nandjip, j'aimais trop le voir dans les lives TikTok. Il avait toujours cette façon de faire les choses. Et son parcours aussi m'a beaucoup inspiré parce que Caboret Nandjip vient sur la toile d'une manière comme ça, là, avec il faisait des anniversaires. Voilà comment il vient sur la toile. Je pense à la base, c'est un DJ même. Voilà comment il a atterri sur la toile et il a persévéré malgré les insultes qu'on a à le proférer sur internet à l'époque là. Il a persévéré et voilà comment il s'est créé les concepts et tout. Il s'est fait un nom et après ça même, bam, on a vu, il est devenu chanteur et il a sorti deux titres à succès. Et que je pense pas, je crois que tous vous le savez déjà tous. Et voilà, bon, c'était quelqu'un de plein de talent, malgré que ce talent s'est arrêté aujourd'hui, le 15, le 15 juin, hein, voilà, c'est arrêté aujourd'hui le 15 juin, voilà, c'est ça. Vraiment, je suis ivoirien, mais je le suis toujours, ouais, non, c'est quelqu'un qui, dans le milieu humoristique, il a apporté une touche, hein, ça il faut le dire. Bon, on peut dire de l'humour parce que lui faisait rire, parce qu'il y a la comédie, il y a l'humour, je crois que lui était beaucoup plus dans l'humour, et voilà. Il savait bien manier, faire les atalakou et tout ce qui va avec, et bon, il part avec ce talent-là. Bon les amis, je crois que je vais m'arrêter là comme ça. Vraiment, je perds même les mots, je cherche même les mots qui veut dire. C'est pas un fake mon frère. Pardon, c'était un fake. Akizi, Jennifer, oui, nous sommes tous dépassés, mais c'est une vérité. Le jeune n'est plus, que son âme repose en paix. Bon, moi je vais devoir essayer de prendre une bien glacée pour essayer de dormir, parce que là je me sens pas vraiment, c'est comme si c'était quelqu'un de très proche de moi que mais donc j'avais, bon, tu sais déjà quand on est sur la toile là et on a des gens qu'on le voit tous les jours et que tu apprends que bam, tu vas plus les voir, c'est bizarre au fait, tu vois. Donc pour moi ça me dérange, c'est pas, je suis pas dans mes éléments, je suis vraiment un peu, je ris mais je sais pas, je me sens vraiment un peu touché. Je me sens touché vraiment. Surtout que c'est quelqu'un, pour moi, je dis toujours, s'il y a 10 influenceurs camerounais ou 10 stars camerounais, que moi, Lionel, en tant que blogueur, bon, moi pas blogueur, dans la toile là, quand je fais une vidéo sur lui, que je le tague toujours, il vient toujours liker. Je dis bien, il vient toujours liker. Par contre, d'autres choses là-bas, quand tu les tagues sur tes posts ou sur tes vidéos, il ne like jamais. Il se joue la star. Mais lui, au moins, il avait cette façon de venir quand même liker, bien dire merci, ou bien mettre les cœurs en commentaire. Je pense que c'est même hier que je voyais encore un commentaire. Oh là là. Oh là là, oh Seigneur Jésus, c'est ce matin, c'est hier soir, j'ai fait une capture d'écran où il a commenté la vidéo de la légende, puisque la légende clashait Gâteau International. Il est venu commenter avec Moussi le charismatique. J'ai même capturé ça pour faire un petit collage et poster. Après, j'étais fatigué, j'ai encore laissé. C'est quand il parle que ça me revient encore en tête au fait. Mais c'est hier, parce que je crois que c'était un direct que lui faisait, la légende. Oui, c'est la légende de Baou qui faisait le direct là. Il est venu commenter hier soir, c'est pas de hier soir, c'est hier soir. Et avec Moussi le charismatique, j'ai capturé le commentaire pour venir poster après. Bon, après, je me suis oublié. Mais voilà que ce matin, on me dit qu'il n'est plus là. Oh, que c'est dur. En tout cas, repose en paix, frère. Nous sommes encore là, sur la terre des vivants. On continue le combat. Et si c'est la volonté de Dieu, que ton âme repose en paix. Mais si c'est humain extérieur qui est derrière, que la personne ne reste pas mourir. Voilà. C'est le moins qu'on peut dire. Quelqu'un avait prédit sa mort la dernière fois sur TikTok. Bon, vous voyez, c'est que sur les commentaires négatifs, on aura toujours des personnes qui vont penser contrairement, on aura toujours des personnes qui vont dire, d'autres vont même dire que c'est lui-même qui s'est tué. Donc c'est que sur, on attend à tout. Parce que avec vous les commentateurs là, avec vous on appelle comment là, les Facebook quoi là, vous savez qu'on appelle les gens qui commentent là. On aura toujours les commentaires négatifs.
Il y a toujours ceux qui vont me dire des choses. Vous allez voir aujourd'hui, il y aura toute version des choses aujourd'hui là. Ce qui est sûr, il y aura les versions des versions. On sait déjà ça. Et ça ne manque pas. Mais parfois aussi, apprenez à respecter. Même s'il a prédit sa mort, ou bien il a fait quoi que ce soit, je ne pense pas que quelqu'un ici sur Terre peut voir la mort et rester sur place. Non. Il y a personne sur Terre ici là qui peut voir la mort et rester sur place. Donc arrêtez de dire votre bêtise là, vous dites qu'il a pris sa mort. Voilà, il n'y a personne sur Terre, même le plus grand sorcier, même qui voit la mort, il va fuir d'abord avant ça va attraper. Donc personne ne peut être fier de mourir. Parce que la mort, on ne sait pas ce qui se passe devant après. Donc dit qu'il a pris sa mort et tout ce qu'il dit là, moi je pense que ce sont toutes les paroles des gens comme vous là. En tout cas, de venir connaître des gens. Voilà, parfois il faut respecter la mémoire de quelqu'un. Le gars n'est plus. Il pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est respecter sa mémoire. Voilà. Bon, le gouvernement fait quoi pour ne pas arranger les routes? Bon, en tout cas, j'espère que cette mort de trop, en tout cas, bref, je ne veux pas faire la politique, pardon. C'est mieux que je ne parle pas de ça, parce que là, je veux aussi voir mes enfants grandir. Voilà. Vraiment, on va dire que la route ne tue pas, mais c'est nous que tuons. Mais Dieu peut aussi, à un moment donné aussi, on accuse la route. Vraiment. Parce que là, vraiment, comme je l'ai dit, il y a un peu plus haut là, il y a que le Cameroun qu'on parle encore des axes lourds. Partout, ils n'ont pas des autoroutes à 2 voies, 4 voies, 400 même. Mais au Cameroun encore, tu peux même pas rouler à forte vitesse. Mais seulement on voulait esquiver un trou, tout autour dans les ravins. C'est ça aussi le problème en fait. Donc il y a beaucoup de facteurs sur nos routes qui peuvent entraîner à l'accident. Bon, je pense pas quand même que, vu que l'accident s'est passé le matin, je ne pense pas qu'on va dire qu'il était ivre. Je ne pense pas. Bon, néanmoins, on ne sait pas d'où il venait. C'est que sur en journée, on n'aura plus d'informations. Hein. On ne sait pas s'il venait d'une fête, s'il venait d'un boulot ou en famille, parce que je crois que ça s'est produit ce matin. Il est quelle heure? Je pense qu'il est 10h, il est 10h actuellement au Cameroun, ou à 11h au Cameroun. Donc, c'est que sûr qu'il a pris la route ce matin à 6h. Donc maintenant, il venait d'où? On ne sait pas. C'est que sur les gens qui l'ont vu pour la dernière fois vont essayer de parler en journée et on va bien savoir si en prenant la route, il était en bon état, on saura. Si c'est... En tout cas, c'est qu'il y aura une enquête qui s'est ouverte et on aura plus d'informations dans les jours à venir. C'est un peu ça. Bon, famille, bonne journée à vous. Je pense que ça, c'est une journée de deuil. On va ensemble porter le deuil et on va juste souhaiter que l'âme de notre... Prier, autant pour moi que l'âme de notre frère, de notre collègue, de notre ami, de notre compatriote puisse reposer en paix. Sur ce, portez-vous bien et passez une agréable journée. On se retrouve très bientôt pour soit une vidéo, soit un post, soit une direct. Bon, bonne journée à vous.